Comment profiter au maximum des énergies renouvelables? À Barcelone, la Fábrica del Sol est en soi une réponse intéressante. Rénové il y a quelques années, ce bâtiment du début du siècle dernier se veut un parfait exemple de l'efficacité énergétique. Il sert de lieu de démonstration pour un vaste projet européen sur la géothermie verticale. Un dispositif qui permet de se chauffer en hiver et d'apporter de la chaleur en été. Dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, on pense qu'il faut récupérer la chaleur dans le sous-sol pour l'utiliser comme moyen de chauffage. Mais ce n'est pas le cas de l'installation que nous avons ici, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir du magma ou d'un volcan sous nos pieds. C'est un autre système, un système qui requiert une profondeur moindre. 100 mètres de profondeur sont suffisants et c'est aussi plus économique. Donc avec une pompe à chaleur, comme celle que nous utilisons pour l'air conditionné, on peut profiter de l'inertie thermique qui se trouve dans le sol, cette température constante, pour avoir une production de chaleur ou de rafraîchissement bien plus efficace. Dans cette pompe à chaleur, 7 sondes acheminent de l'eau froide pour qu'elle soit réchauffée par la terre à 110 mètres de profondeur où la température est quasiment constante. Cette chaleur est récupérée puis redistribuée à un système de chauffage. L'eau sert de liquide calot ou frigo porteur dans cette boucle de l'eau, exploitant la géothermie verticale. Le projet européen GroundMed s'appuie sur des technologies de pompe à chaleur qui produisent une énergie utile pour un bâtiment avec une efficacité de 1 pour 5. C'est-à-dire que l'énergie produite pour chauffer, refroidir, avoir de l'eau chaude est 5 fois plus grande que l'énergie consommée. Direction l'est de la France où a été développée la pompe à chaleur du bâtiment catalan. Ici, on entend bien démocratiser la géothermie verticale. Il faut savoir que ce type de projet peut être installé dans le neuf ou dans l'ancien. Reste que pour l'instant, c'est plus cher que la géothermie classique. Le surcoût atteint près de 10 000 € pour une maison individuelle. Il est vrai que la géothermie a un point faible, c'est son coût de mise en œuvre, puisque au-delà de la machine, il faut aller forer dans le sol et c'est un des points les plus délicats. Bon, aujourd'hui, l'idée c'est de réduire les débits d'eau qui vont être nécessaires à la machine de façon à réduire les coûts de forage. Maintenant, il ne fait pas de doute qu'avec la montée en cadence des volumes de géothermie, le coût à l'unité va forcément baisser à l'avenir. Mais à la Fábrica del Sol, on exploite d'autres énergies. Par exemple, grâce à un capteur, la lumière du soleil est restituée dans cette pièce via un système de fibre optique. Si la géothermie verticale fournit un tiers de l'énergie nécessaire au bâtiment, le reste provient d'une chaudière à biomasse, de panneaux photovoltaïques et de capteurs héliothermiques à tubes. Un toit végétalisé permet également de rafraîchir l'édifice. L'objectif de la Fábrica del Sol, c'est de faire de la pédagogie, d'éveiller les consciences et de montrer un exemple. Nous avons créé ceci, nous avons du solaire, de la biomasse, de la géothermie bien sûr. Et c'est bien plus efficace parce que quand on montre les choses in situ, les gens sont plus facilement convaincus de leur intérêt. Mettre en commun les expériences pour optimiser les dispositifs de géothermie verticale, c'est l'objectif du projet GroundMed qui compte 7 autres sites de démonstration dans l'Union, dont un en France.